Allez, Bessiata Dishmaya. Déjà, je suis très heureux de se venir donner cours ici, en sachant que le Rav Ron Shai va mieux. Donc pour moi, c'est un plaisir de venir dans des bonnes conditions. Parce qu'on aime beaucoup le Rav Ron Shai. On sait ce qu'il a fait et on sait ce qu'il doit faire encore. On a besoin de lui. Alors, on va essayer de... Le sujet d'aujourd'hui, il y a deux sujets. Premièrement, le train de l'histoire. Il ne faut pas qu'on rate le train de l'histoire. Il faut qu'on prenne tous ce train de l'histoire-là. Depuis 2 ans, depuis 4 ans, depuis le corona, Hachem, il a fait bouger le monde. Et vous savez, j'ai une personne qui m'a dit, au mois d'août, de Tel Aviv, une femme non religieuse, elle voit sa fille à minuit, elle quitte la maison. Elle dit, où tu vas? Je dis, ben, je vais à la synagogue. Mais la synagogue, elle est fermée à minuit. Qu'est-ce qu'il y a à faire à la minuit? Il n'y a rien à faire. Elle n'a pas cru. Non, non, je vais là-bas, je vais au Stichot. Mais c'est quoi les Stichot? Je vais là-bas. Et alors, donc, elle suit sa fille. Et elle voit là-bas, dans un quartier non religieux, une synagogue pleine à craquer, de jeunes filles de l'âge de 16 ans. Tout le coin des femmes, des filles, des jeunes filles qu'elle connaît, des voisines, qui savent, je suis sûr, mais ils connaissent rien de la Torah. Ils savent lire l'hébreu, oui. Et puis elle les voit tous ensemble. Anéno, Eloé, Avram. C'est quoi ça? Mais c'est pas des religieux, ça. Je comprends plus. Une fois dans la soirée, alors je dis quoi? Ces jeunes filles-là, c'est des jeunes filles qui ont passé le corona. Elles avaient 12 ans. Après, elles ont passé le 7 octobre 2023. Donc, elles ont vu la main d'Hachem. Elles ont vu comment les otages ont sorti. Ils ont dit, oui, j'ai senti Dieu à côté de moi, alors que j'étais dans le trou, tout seul à Gaza, à 40 mètres en dessous de la terre. Mais j'étais pas tout seul. Elles ont entendu ces gens-là, que malheureusement, certains ils ont été assassinés, et d'autres, ils étaient là en train de répéter Shema Israël. Et les soldats et les terroristes, ils passaient à côté d'eux, ils ne les voyaient pas. Elles ont vécu tous ces moments-là. Donc alors, il y a une soif en elles qui se réveille. Et de ce coup, au milieu de la semaine, sa fille a dit, où tu vas là? Ben, je vais au cours de la rabbinite. Mais tu es en jupe? Jupe longue là, mais c'est quoi? Je t'ai jamais vu comme ça. Oui, maman. J'ai pris sur moi, une fois, un jour dans la semaine, je veux être cachère. Je veux être une vraie juive. Un jour dans la semaine. Donc alors elle va au cours, elle s'est dit, bon, il y aura 2 personnes à Tel Aviv, qui c'est qui vient? Et elle voit la synagogue pleine de filles. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? On réalise que pas simplement ceux qui sont croyants et pratiquants, qui s'investissent, non. Même ceux qui sont loin, même qu'ils étaient loin, ils ont un réveil en eux, il y a quelque chose qui a bougé dans leur cœur. Donc ils sont en train de prendre le train de l'histoire. Le monde y bouge. Je t'abat chez mon lad. C'est chose extraordinaire. Donc si ils bougent, nous aussi on doit bouger. Si ils bougent, nous aussi on doit se réveiller. Nous aussi on vit cette époque extraordinaire. Ça fait 2000 ans qu'on prie. Hachem envoie le Mashiach. Ah mais Hachem envoie-nous, délivre-nous. D'accord? Et là on passe de miracle en miracle. On va peut-être rire une nouvelle Agada. Une nouvelle Agada de la sortie d'Égypte, d'Hérode, et voilà. Et attention, j'ai un ingénieur, il y a quelques mois, sa femme m'appelle et me dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon mari, il n'arrête pas de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, les Iraniens vont attaquer. Les Iraniens vont attaquer les Pessah. Après Pessah, non, c'est au mois de mai, après au mois de juin. Et on ne sait plus, il ne tient plus.
Il est tout le temps d'écouter les informations, donc il tremble de peur. Et d'un seul coup, ben on est sauvé des Iraniens. Et puis on a peur du Hezbollah. Attention, et puis du Hezbollah. Mais est-ce que vous voyez, le nombre de choses qui sont passées en 2 ans? Mais si on écrit une agada de la délivrance, la dernière délivrance, elle serait extraordinaire. Donc alors, comment on participe au train de l'histoire? Alors le deuxième sujet de mon cours, Ken, Bessie Atadishba avec l'aide de Dieu, Ken, c'est la force du juif, la force d'une femme juive, l'action. On n'imagine pas la grandeur de nos actions. On voit un petit homme, ça y est, c'est passé noir, c'est passé Adam Arishon, il arrive comme ça, un petit homme, il s'appelle Abraham. Et d'un seul coup, Abraham, il reçoit des anges. Mais c'est quoi ces anges-là? Comment c'est possible? Abraham, il reçoit des anges? Ben oui, oui. Abraham, étant donné que Hachem, il ne voulait pas déranger Abraham, parce qu'il a fait la Brit Mila, la circoncision, comme on dit en français. Donc il était malade, donc repose-toi, ne reçois pas d'invité aujourd'hui, repose-toi. Abraham, il ne sait pas se reposer. Il veut vivre de mitzvah en mitzvah, d'action en action. Et il voit tellement, Abraham, il est triste, quoi, il n'y a pas d'invité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Hachem, il envoie des anges. Ouais. Et vous croyez qu'il n'y a que Abraham qui envoie des anges? De ce coup, Israël, il est en train de planter dans la terre, va Israël, mais Ken, il plante, hein, des graines. Et qu'est-ce qui a marqué? Il sent 100 fois la quantité de la graine. C'est quoi ça? C'est pas des hommes, ça. C'est des surhumains. Et de ce coup, Yaakov, il envoie des anges chez Esav. Vaishtar Yaakov et Lachim. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que cette famille-là? C'est extraordinaire. Nos sages ils nous disent qu'à chaque homme qui fait, chaque personne qui fait une mitzvah, elle crée un ange. Alors écoutez, une fois j'ai reçu comme ça 2-3 jeunes, peut-être ils venaient de chez Ravon Chaya. Début de l'année comme ça, ils arrivaient, c'était leur premier Shabbat, donc ils sont venus passer Shabbat. Alors je leur ai dit, bon écoutez, allez maintenant on va faire Shalom Aleichem. Allez, venez tous ensemble, les enfants, venez, on va inviter les anges. Shalom Aleichem, Malaché Shalom, Malaché Sharet. Alors j'explique, voilà, c'est quoi? On demande que les anges ils nous bénissent. Bachine Shalom, Ken, Bishif Tribele Shalom. Et d'un seul coup, il y en a un, il commence à pleurer. Un des invités, là. Et alors, je dis, qu'est-ce que tu pleures? Il dit, mais tu te rends compte, on est arrivé chez un rabbin, il fait descendre des anges du ciel, tu te rends compte, on est là, la chance qu'on a. Ben oui. Chacun de nous, le vendredi soir, on dit Shalom Aleichem. On invite nos anges, ils viennent avec nous, on leur demande de nous bénir. Donc alors, il y a marqué dans Bereshit, du paragraphe numéro 2, verset numéro 5. Est-ce qu'on peut avoir Bereshit là, Michel? Excusez-moi. D'accord? Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé les herbes, là, la nature. Et quand il a créé la nature, mais ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'était sous terre. Ça n'a pas fleuri. Toda Rabba, merci. Ça n'a pas fleuri. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas fleuri. Alors regardez. Il y a marqué comme ça. Vichossi Asadé. Alors on dit pourquoi ça n'a pas fleuri? Qui a Hachem à l'arrêt, Adam en lavod. Parce qu'il n'y a pas l'homme, il n'a pas été créé encore. Hachem, c'est vrai qu'il a créé toute la nature. Mais en potentiel, sous la terre. Donc toute la menthe, Ken, les radis, les poivrons, ils attendaient de sortir. Mais ils ne pouvaient pas sortir encore. Comment je vais faire mon couscous sans poivron, sans radis? Ils ne sont pas sortis, non. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce qu'Hachem, il a attendu Adam Arishon, qui vient et qui dit Hachem Barar, on a besoin de pluie. Il a fallu qu'il demande là. Alors Hachem, il sait quoi? On va faire descendre la pluie et on va faire sortir maintenant
Hein? Les fèves, les pois chiches, les courgettes, tout ce qu'on a besoin pour le couscous. D'accord, les épinards, pour la tefila des épinards. Hachem, il a attendu l'homme. Hachem, il a créé le monde entier. Extraordinaire, les animaux, tout. Mais une chose qui manquait, c'est quoi? C'est que ça pousse. Pourquoi? C'est l'homme. C'est l'homme qui fait l'action. C'est l'homme qui continue à créer la nature. C'est l'homme qui continue à créer le monde. Et c'est ça, ce soir, aujourd'hui. Je veux que, avec l'aide du mois, le premier, et nous tous, Ken, on comprenne la force de notre action, la force de notre pouvoir. Et si on comprend ça, alors à ce moment-là, on peut changer le monde. Et mieux que ça encore. Regardez, il y a marqué juste au début du premier paragraphe, paragraphe numéro 2. Ben donc Hachem, il a créé le monde entier, les 6 jours. Et le 7e jour, il y a marqué Vayechoulou Hachamim Varetz, d'accord? Vechol Elohim Bayom Hashvi, Asher Asa Ba'ash, Hachem, il se repose. Asher Asa, Vayevarer et Yom Hashvi, verset numéro 3. Vayikadesh Loto Kibo Shabbat Bikom Elarto, Asher Bara Elohim Asot. On le dit tous les vendredis soirs. Alors il a créé, et il a Asot pour faire. Et il manque quelque chose, là. Il faut une suite de la phrase. Quoi faire? Et là, le Riyat, il explique une réponse extraordinaire. Il dit à Kodesh, il a créé le monde entier, oui. Le 6e jour, il a créé le Shabbat, tout. C'est quoi la sotte? La sotte, c'est que l'homme, il complète la créature. Il complète la nature. Il complète le monde. La sotte, Hachem, il attend que l'homme y fasse. Hachem, il a créé ce monde entier, mais il manquait encore quelque chose, quoi? Que l'homme, il se mette à faire. Que l'homme, il aime sa faire, et encore mieux que ça. Après, juste avant, il y a marqué Naaseh Adam. Faisons l'homme à notre image. J'ai vu un Pérouche qui dit comme ça. C'est quoi faisons l'homme? À qui il parle? Donc il y a plusieurs commentaires, mais on va couper le commentaire qui nous intéresse. C'est qui faisons l'homme à notre image? Il parle à l'homme. Toi, l'homme, avec toi, on va te parfaire. J'ai besoin de toi pour que tu te complètes. C'est par tes actions, tu vas arriver à te parfaire, à te créer. La création de l'homme, elle n'est pas terminée. La Gemara Brachot, elle vient et dit, tout celui qui ne fait pas une bénédiction quand il mange, il va manger maintenant une bonne loubia. D'accord? Il attend ce moment, ça c'est les Tunisiens, j'adore les Tunisiens, quand ils mangent leur casse-croûte tunisien comme ça. Ils te donnent envie de vivre. Envie de vivre, on a besoin des fois de ne pas être chaîne pas être tordu. Un peu de joie, un peu de faire les choses avec la joie. Alors tu vois comme ça un bon Tunisien quand il mange son sandwich. La Gemara a dit, quelqu'un qui mange et qui ne fait pas de bénédiction, Boré Péri Adama, qui a créé le fruit de la terre, c'est un voleur. Qu'il a volé là. Il a payé son sandwich. C'est lui-même qui se l'est fait son sandwich, ce thune là. Quoi j'ai volé? Moi j'ai pas volé. Elle dit oui, tu as volé. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire une bracha, tu vas faire descendre l'abondance dans le monde et sur le peuple d'Israël. Ta bénédiction à toi, elle va donner une bénédiction, une abondance sur tout le peuple d'Israël, sur toi, sur tout le monde. Donc quand tu n'as pas béni, donc cette abondance, elle ne descend pas. Si elle ne descend pas, tu es un voleur. Pourquoi Hachem t'a donné ce sandwich-là? Pour que tu fasses une maison pour faire descendre encore plus. Donc tu as créé un bouchon. Il faut appeler le plombier maintenant. Pour déboucher ce bouchon-là. Donc quelqu'un qui ne fait pas une bracha, qui ne fait pas une bénédiction, la Gemara a dit, tu es un voleur. Tu as empêché de Dieu de donner. Hachem, il voulait donner. Donc vous faites contre toi, j'ai besoin de toi pour que tu actives cette chose-là. Sans toi, je ne peux pas. J'ai besoin de toi. Toi, ce petit Yehudi, ce petit David, Avraham, Israël, John, ou Makhlouf, ou Messaoud, ou Teddy.
D'accord? J'ai besoin de toi. Ou Sarah. D'accord? Oui, Eli. Malheureusement, bon, je dis rien, ça va. Non, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de faire une bracha pour quelqu'un qui est malade. Et il a un nom de, la fille, elle a un nom de garçon. C'est normal qu'elle est malade déjà. Elle a un nom de garçon. Que tu veux qu'on fasse? Déjà, elle a démarré mal. C'est dommage. Donner un prénom, tu as la chance de donner un prénom où tu te propulses. Quelqu'un qui s'appelle Yitzhak. Donc, qui rêve de Yitzhak Avinu, la grandeur de Yitzhak. Ah, je veux devenir Yitzhak, d'accord? Mais quelqu'un qui s'appelle Boule, à quoi il peut espérer? C'est quoi ce Boule? Moi, c'est quoi Boule? C'est quoi Boule? C'est quoi? Mais quelqu'un qui s'appelle Abraham, Yitzhak, Yaakov, David Améler. Je veux ressembler à David. David, il avait des soucis, comme il s'est dépassé. Moi aussi, je veux ressembler à ça. Bon, ça, c'était en passant. Donc, la Gemara, elle vient nous dire comme ça. J'ai besoin que tu fasses ta bénédiction. Je veux que tu manges. Je veux que tu manges comme un Tunisien avec tout ton cœur, tout ton toi, mais avec une bracha. Avec toute ta joie. Mais avec une bénédiction. J'ai besoin de cette bénédiction, j'ai besoin de ton action à toi. Vous savez quoi? Je suis sûr et certain que ces miracles qu'on a eus pendant ces 2 ans-là, des miracles qu'on sait, et des miracles qu'on ne sait pas encore, parce que nous ont cachés. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas qu'on sache qu'il y a eu des miracles, que c'est eux qui ont tout fait, soi-disant, d'accord? C'est ces gens-là qui sont partis à la synagogue, leur première fois de leur vie, et de chanter à minuit et demi, et de mettre les tefilines, alors qu'ils n'ont jamais mis les tefilines. Ces petits jeunes qui étaient dans une école non religieuse, et ils étaient là, je veux mettre les tefilines, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je veux mettre les tefilines. C'est quoi ça? Il y a un otage là qui est sorti avant Simchat Torah. Il a raconté que il était, ça s'appelle comment cet otage? Attends, je vais trouver le nom là, je l'ai écrit quelque part. Il s'appelle, oui, Bar Gopelstein. Il était dans un trou comme ça à 40 mètres. Et il voit ces terroristes qui le gardent là. Et puis à un moment, il s'arrête, et il les voit ces terroristes en train de prier. 10 terroristes en train de prier. Maintenant, lui, il n'a jamais prié de sa vie. Il s'est dit quoi? Ceux-là, ils prient? Mais moi, j'ai prié. Et je suis sûr et certain que ma prière, elle est plus forte que leur. Eux, ils sont 10, moi, je suis tout seul. Mais moi, j'ai Hachem avec moi. Il a dit, j'ai commencé à prier. Et je savais que j'allais sortir. Je savais que ma prière était plus forte que ce que... Parce que moi, il y a de l'action. Moi, je prie pour construire. Je prie pour aider. Je prie pas pour tuer les gens, pas pour assassiner les gens. Pas pour violer les gens. Il a dit, je savais que j'allais sortir. Et il a dit une chose extraordinaire. J'étais à côté, je sentais la Hachem, je sentais la présence divine à côté de moi. Et alors, leur journaliste, vous êtes content maintenant, vous êtes libre, tout ça. Il dit, oui, je suis content. Mais il y a une chose qui manque, quoi? Je ne sens pas la présence divine comme je la sentais là-bas. Ça me manque! Ça me manque! Aïe, 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 aïe. Vous savez, c'est ces gens-là qui sont faits leur tfilote et leur slichot pendant ces 2 ans-là, pendant ce mois d'août, c'est eux qui ont influencé pour qu'ils sortent. Eux-mêmes, ils ont dit, on a senti qu'on priait pour nous. On a senti qu'on n'était pas seuls. Et il a dit, c'est quoi, Hachem? Allez, donne-moi un signe, je t'en supplie, donne-moi un signe. Voilà, maintenant je sais mon papa, tu es mon papa, d'accord? Première fois que j'appelle mon papa, il a dit. Mais, donne-moi un signe. Maintenant, il est à 40 mètres en dessous de la terre, enfermé. Personne, tout seul. De temps en temps, il avait un verre d'eau salée. Un verre d'eau salée. D'accord? Un petit morceau de pain, de temps en temps. Et il dit, donne-moi un signe. Qui c'est qui va donner un signe? Qu'est-ce que tu crois que tu vas voir Flécha qui va venir, elle va te dire quelque chose? Ou ta mère, ton père? Qui c'est qu'il n'y a personne? Qui c'est qui va venir? Vous savez quoi? Il a dit juste à ce moment-là, le type là, le terroriste, il a tourné le bouton de la radio.
Et par erreur, il est sorti sur une radio israélienne. Et j'écoute les informations. Why? À peine j'ai dit donne-moi un signe. Et ça c'est sorti. Et Hachem il m'a parlé tout de suite. Et j'entends l'hébreu, j'entends, ouais, je t'apparts, chevolade. La Gemara, elle dit, celui qui dit Amen, Yeshemi Rabba, quand il fait le Kaddish, quand il entend le Kaddish, d'accord? Et à ce moment-là, il répond, Amen, Yeshemi Rabba, mon Dieu, c'est vrai, que ton nom il soit grand. La Gemara, elle dit, cet homme-là, s'il avait 70 ans de malheur, décret, d'accord? Autour de lui, sur sa tête, 70 ans de malheur, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Quand il entend « Amen, oui mon Dieu, que ton nom il soit grand !» qu'il le dit de tout son cœur, de toute sa conviction. Il prend le décret, le déchire. Vous savez ce que c'est l'action d'un juif? Une mitzvah d'un juif. Une prière. Amen, Yeshemi Rabba. Écoutez, donc maintenant on comprend que la Torah elle commence avec Abraham, le premier du homme Israël, et elle commence avec des anges, avec Israël, avec Jacob, des anges, pour nous dire allô, allô, tu sais pas la force que tu as, toi le petit juif, toi la petite juive, tu sais pas la force que tu as, mais c'est toi qui fais bouger le monde entier. Le Nefesh HaChaim il dit, quand ta personne elle dit Amen Yeshemi Rabba, que ton nom il soit grand, elle n'influence pas sur ce maintenant, pas sur les poivrons qui doivent sortir de la terre seulement. Elle influence sur les mondes entiers, les 4 mondes du monde entier. Quelqu'un qui dit Amen Yeshemi Rabba, il influence sur tout l'univers. Et aussi, il rajoute une chose, il influence sur lui. Il se complète. Aïe, 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 Nefesh HaChaim extraordinaire. Il faut le lire. Alors voilà. Regardez. On voit que Akadosh Hu, il dit à Avraham Avinu, fais la Brit Mila. Et Avraham, il fait la Brit. Tout le monde pose la question, mais je n'ai pas compris. Tu veux quoi? Tu veux qu'Avraham il fasse la Brit Mila? D'accord. Alors, tu veux qu'il soit complet? Crée-le complet. Pourquoi tu ne le crées pas complet directement? Et c'est tout. Le Sefer HaChinour, lisez là-bas le Sefer HaChinour, qu'est-ce qu'il dit extraordinaire. J'espère que je vais arriver à exprimer ce qu'il dit. D'accord? Le Sefer HaChinour, il dit comme ça. Il dit, en fin de compte, Hachem, il voulait qu'Avraham, il se complète. Il voulait nous apprendre que nous, quand on fait la Brit Mila, on va influencer dans le monde, on va s'influencer sur soi-même. Que l'action de juif, elle est extraordinaire. Qui c'est qui va faire l'homme? Eh bien, c'est l'homme lui-même. Par la Brit Mila. Akadosh Hu, il voulait montrer à l'homme combien elle est forte son action. Combien elle est kadosh son action. Combien elle est grande son action. Et vous avez plein de Gemarot qui parlent de tout ça. Que quand une personne dit Baruch Hu et Hashem Mevorach, c'est comme si qu'il y avait une couronne qui se lève et qui se met sur la tête d'Hashem Yitbarach. Quand on dit Baruch Hu et Hashem Mevorach, ouais. Extraordinaire ça. Maintenant, quand je fais mon Kaddish, quand je dis Baruch Hu, quand je mets les tefilines, c'est plus la même chose. Les Am Israël, quand ils ont reçu la Torah, Hachem leur a dit, vous la Torah, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Naaseh venishma. Alors il y a plein de commentaires, mais écoutez un des commentaires du Riyad. Pourquoi ils ont dit Naaseh venishma? Nous ferons et nous comprendrons. Parce que oui, nous ferons, c'est nous qui faisons l'histoire. Nous ferons, par nos mitzvot, on fait l'histoire. C'est pas simplement le train de l'histoire, c'est nous qui faisons l'histoire.
Il y avait un jour un avraire comme ça. On parle de la guerre de 6 jours. Écoutez cette histoire extraordinaire. Pendant la guerre de 6 jours, il y a un avraire comme ça, ils ont entendu la guerre des 6 jours, et ça y est, ils vont perdre. Vous savez que, ici en Israël, on tremblait de peur avant la guerre de 6 jours. À un tel point que le chef d'état-major, qui s'appelait Rabin, pendant les 2 premiers jours, ils ne l'ont pas vu, il a fait une dépression. Il n'était pas sur le terrain. Parce qu'il savait que c'était la fin. La CIA, pareil, ils savaient que c'était la fin pour Israël, tout le monde c'était la fin. Ils ont demandé aux Israéliens que les terrains de football, il faut les transformer en cimetières, creuser les tombes, tellement il y avoir de morts. C'est la fin. Et il y a une femme, elle est partie voir le Rav Mordechai Sharabi. Elle dit, Rav Sharabi, mon fils il est à l'armée, qu'est-ce que tu veux? Je t'en supplie, fais une prière, demande au tzadikim, va au cimetière, demande au tzadikim qui sauve mon fils, qui le protège. C'est trop dangereux, il est tout seul contre des milliers de soldats, comment ils font? Elle dit, bon d'accord, 2 secondes. Il est rentré dans une chambre, il revient 5 minutes après, et il dit, je peux pas. Elle dit, pourquoi tu peux pas, Rav? Je commence à pleurer. Il dit, je peux pas aller au cimetière. Elle dit, pourquoi? Parce que les tzadikim, ils sont plus là-bas. Ils sont au front avec eux. Ils se battent avec eux. Donc ça sert à rien que j'aille au cimetière. Donc t'inquiète pas, on va gagner. Rien que fais ta bracha. Fais une bracha. Elle est facile, fais une bracha. Donc alors, tout le monde était intéressé à savoir qu'est-ce qui va se passer. Ils vont gagner, les Israéliens, les avions, les chars, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils sont sur tous les fronts. On va voir le Kotel, ça y est. Alors, donc c'était le début là. Donc maintenant, il y a un avraire, il sort dehors. Il rentre dans un magasin pour écouter les informations. Et le Rav, il le suit, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Rav, je voudrais avoir les actualités, savoir qu'est-ce qui se passe là, les nouvelles, je voudrais avoir les nouvelles. Il lui dit, mon fils, rentre vite à l'Yeshiva. Je dis, mais je peux pas, j'ai besoin de savoir les nouvelles. Il me dit, tu n'as pas compris. Quand tu es à l'Yeshiva en train d'étudier, c'est toi qui fais les nouvelles. Donc qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? C'est toi qui vas faire l'histoire. Alors viens t'asseoir et tu verras, on va gagner là, on va gagner là. Mais j'ai besoin de toi. Aïe, 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 aïe. C'est le juif qui fait l'histoire. C'est par ses mitzvot, par son action, par ses brachot. Je t'embarque chez mon lad. Voilà. Donc il y a un réveil des Israéliens. Il y a un réveil des bénis Israël. Un réveil. Chacun il a vu quelque chose, chacun il a entendu, chacun il a vu que c'était impossible. Rien que la dernière chose, voilà. La seule chose qu'il ne voulait pas le Hamas, c'est libérer les otages juste avant Simchat Torah. Ça ferait trop téléphoner, ça fait trop miracle. Un autre jour, mais pas maintenant. Après, dans une semaine, bah non, Trump, il a dit tout de suite. Sinon, je vous détruis. Mais attendez, non. Hachem, il a dit, c'est maintenant. Je veux que maintenant, Simchat Torah, ne se rappelle pas que ce soit une fête de Chadshom difficile. Non, je veux une vraie joie. Mais je vous dis sincèrement, je ne sais pas si vous c'était mais chez nous au Beth Knesset, au Beth Midrash, c'était un Simchat Torah explosif, extraordinaire. Rempli de joie. Parce qu'on a vu la main d'Hachem. Oui, maintenant, c'est maintenant. Maintenant, on va à Simchat Torah, on va les libérer. Voilà. Donc alors, et même les Mekoubalim, si vous regardez les Mekoubalim, quand ils font leur prière, toute chose, c'est pourquoi? Parce qu'ils savent que chaque prière, chaque truc, ça influence dans le monde. Une fois, j'ai demandé au Rav Derzi, Zichrono Livracha, c'était la Chevouta du Rav Kadouri. J'ai dit, Rav, t'en supplie dans ta Amida, parce qu'il allait au Kotel, 3 heures du matin, il allumait un candle d'huile dans l'endroit le plus proche du Kodesh et Kodeshim, donc comme ça, dans tous les tunnels. J'ai dit, extraordinaire. J'ai dit, écoute, maintenant je suis proche de toi, tu me connais, d'accord? Et en plus, la meilleure, c'est pas ça, c'est que l'huile. C'est moi qui lui ai donné l'huile. D'accord? Un autre jour, je vous raconterai cette histoire de l'huile. D'accord? Alors j'ai pris pour moi. Il me dit, je ne peux pas prier pour toi. Là maintenant, mes prières à moi, ça bouge le monde entier. Passe pas par orgueil. C'est comme ça qu'il explique le rachage.
Donc je ne peux pas prier pour toi à ce moment-là. Je peux pas. Écoutez cette histoire, et on va terminer avec ça. Une histoire extraordinaire. On est en 1925, à Tunis. Shimon, c'est un bijoutier. Il s'appelle Shimon Suède. Peut-être c'est un ancêtre de notre cher tzaddik, le Rav Suède, qui donne cours ici. Ce Shimon-là, il gagne plein d'argent. Il a des mains en or. Tous les Arabes, ils achètent chez lui. Tout le monde achète chez lui. Les Arabes, les Juifs et tout ça. Et ça fait déjà des années qu'il est marié. Il prie tous les jours. Il n'a pas d'enfant. Sa femme me dit, pourquoi tu es triste? Je dis, comment je suis triste? J'ai 70 ans, j'ai pas d'enfant. Comment je fais? Anna Hachem, comment je fais? Alors là, il se met dans un coin. Il éclate en pleurs. Et je dis, ce Shimon-là, il donnait la tzedaka. Il donnait aux rabbinim qui étudiaient la Torah. Parce qu'à l'époque, il n'y avait personne, il n'y avait pas un collège ou un truc, un rabbin qui s'occupe de payer, d'aider les autres. Non, ils étaient rien. Comme ça, c'était... ils gagnaient un petit peu... ils montaient au Sefer Torah. Allez, 10 euros, 10 francs pour le rabbin. Moi, je me rappelle quand j'étais petit. J'étais dans une synagogue un peu fatigué. Et le type qui est monté il est monté à la synagogue. Il a dit 100 francs pour le rabbin. Maintenant, le type était très loin. C'était la première fois qu'il venait à la synagogue. Shabbat matin. 100 francs pour le rabbin. Une fois que le rabbin l'a béni, il a sorti 100 francs de sa poche, il l'a mis dans la poche du rabbin. Le rabbin est tombé dans les pommes. Pas maintenant. Après, tu me donneras d'accord, pas maintenant. Tombé dans les pommes. Je l'ai vu devant moi, ils avaient peut-être 6 ans, 7 ans, comme ça. C'est rapide, c'est gentil, mais pas maintenant, c'est Shabbat. J'ai promis, monsieur le rabbin, je le donne. Non. Alors, non, ce Shimon, on revient, ce Shimon Suède. Il prie, il dit à Hachem Parah, je sais quoi? Je suis prêt que tu me... Je veux plus d'argent. Que je devienne pauvre. Donne-moi des garçons. Le lendemain, sa femme, la tzadékette, elle lui dit, tu sais, j'ai une idée. Quelle idée, ma femme? Il dit, écoute-moi bien, tu vois bien, la voisine là, Tita, elle est divorcée avec 4 enfants. Elle a 35 ans, donc elle peut avoir des enfants. Nos sages disaient, elle doit avoir des enfants. Marie-toi avec elle. Mais tu es folle ou quoi? J'ai une femme, moi, j'ai pas besoin d'une femme. Non. Mais ça va, c'est pas grave. Fais-moi plaisir. Tu permets, moi, je vais lui parler. Mais non, pas question. C'est vrai, j'ai pas besoin de toi, je vais demander tout seul. Et là, le lendemain, elle tape. Madame Tita, oui. Je peux vous parler, voilà, je vous apporte un peu de viande pour les enfants, de la farine, et un peu des boissons, voilà, qu'ils ont de quoi manger, de boire. Ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil, assieds-vous. Oui, qu'est-ce que vous voulez, Madame Tita? Les enfants, et des fois, ils mangent pas. C'est difficile pour eux. Je vois que vous êtes une femme extraordinaire. J'ai un mari, mais qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est bien, il est extraordinaire. Je dis, ben alors? Je dis, ben, faites-moi plaisir, mariez-vous avec lui. Quoi? Mais et vous? Vous inquiétez pas. Vous savez quoi? Vous allez être heureuse avec lui. Et en plus, il a de l'argent. Il n'y a plus de problème. Au moins, vos enfants, ils seront peut-être avocats, médecins, rabbins. Tamid Racham. Ils pourront étudier la Torah. Allez, Madame Tita, allez. Et voilà. Shimon Suède avec Tita sous la choupa. Tout le monde pleure. Tout le monde est enthousiasmé. Et voilà que, ça y est, maintenant ils sont toute la famille dans une maison, à manger, à boire, tout le monde est heureux. Extraordinaire. Cette femme, quel messirut nefesh, quel sacrifice. Et voilà que, à la fin de l'année, à l'époque, comment ils vendaient ces bijoux? Ils vendaient ces bijoux, et les gens ils disaient, écoute, à la fin de la récolte, je vends la récolte, et je te porte l'argent. D'accord, donc tout le monde achetait. À un moment, il n'y avait plus de bijoux. Et à la fin de l'année, c'était la sécheresse. Il n'y avait pas de récolte. Donc d'un seul coup, du jour au lendemain, Shimon Suède, il est devenu pauvre. Tout le monde était inquiet pour lui. Oh, misken le pauvre.
Il n'y avait qu'un qui pleurait pas. C'était Shimon. Aïe, aïe, aïe. Je sais qu'Hachem m'a écouté ma prière. Regarde comment il l'a fait, que ma femme l'a pris Tita, et il va aller rentrer, ainsi de suite. Eh bien, je sais. Et voilà qu'en 1926, et quelques mois plus tard, 9-10 mois après, Yosef Sued est né. Et le Rav, il me dit, et mon ami me dit dans la souka, tu sais, lui, c'est mon grand-père. L'histoire que je te raconte, c'est l'histoire de mon grand-père. Et voilà que Youssef, et maintenant il a 12 ans et demi. Ça y est, hein, on est dans les années 30, d'accord, peut-être 39. Et voilà que ils n'ont pas d'argent. Combien faire la bar mitzvah? Et d'un seul coup, il y a la famille Radad qui prépare. T'inquiète pas, on va préparer le couscous avec toi. Et la famille Zagdon, on t'a acheté de filines. Et puis l'autre famille, une autre famille encore. Et il prépare le talit. Et voilà, il fait sa bar mitzvah. Toute la famille Tunis, ils ont aidé cette famille à préparer la bar mitzvah de Yosef Sued. Aïe, 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 aïe. Et voilà qu'il a 13 ans. À 17 ans, dans les années 45 à peu près, Tita, elle dit à son fils, mon fils Yosef, ah oui, j'ai oublié de vous raconter, c'est que il est mort, Shimon. C'est pour ça qu'ils n'avaient plus d'argent, et en plus, il n'y avait personne pour s'occuper de lui, de Yosef. Il est mort quand il avait 3-4 ans. Donc maintenant, il a 17 ans, et Tita lui dit, oui maman, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, ta demi-sœur, Berthe, elle a maintenant 22 ans. 22 ans, 23 ans. Elle ne peut pas se marier, il n'y a pas de dot, on n'a pas d'argent, on n'a rien. Eh bien alors, qu'est-ce que je fasse, moi? J'essaie de travailler, tout juste, j'arrive à amener pour manger pour la journée même. Pour toute la famille, pour le jour même. Elle dit, non, mon fils, écoute bien. Tu vas mettre ta main sur la mezouza et tu vas prier à Hachem. Mais maman, tu me demandes de prier, mais on a besoin d'argent maintenant pour quel rapport? Elle me dit, écoute bien, mon fils, écoute-moi. Tu vas mettre ta main sur la maison et tu vas prier tout ton cœur à Hachem et Parar. Donne-moi de l'argent pour marier ma demi-sœur Berthe. Pour la dot. Autrement, elle va rester comme ça, célibataire. Et voilà que Yosef, il met sa main sur sa mezouza. Et il pleure. Ana Hashem, Oshiana. Mon Dieu, je t'en supplie, sauve-moi. C'est moi l'homme de la famille. D'accord? Il y a encore 2 garçons qui sont nés. D'accord? 2 frères à moi. Mon père Shimon, il a eu 3 garçons. 3 garçons, je t'embarque chez Volade. À cause qu'il écoutait sa prière. Mais maintenant, il faut que la dot pour ma soeur, ma demi-sœur. Allez. Et il dit, ma fille, mon fils, allez, maintenant tu peux aller, tu vas trouver l'argent. Donc maintenant, lui, il marche dans Tunis, il marche. Il va dans le coin, le souk des bijoutiers. Il rentre dans une petite rue très étroite. Et il y a plein de monde qui rentre, qui sort. Et puis voilà, à un moment, il voit quelque chose qui brille. Oui, c'est quoi qui brille? Il s'approche. Et qu'est-ce qu'il voit? Un lingot d'or. Il dit, c'est pas possible. Il se tourne à droite, à gauche, tout le monde voit, tout le monde passe. Personne ne voit le lingot d'or, il n'y a que lui. Alors il prend le lingot d'or et il s'attend que quelqu'un me dise, attends, c'est pas à toi, c'est pas à moi. Il reste comme ça pendant 2 heures de temps. La personne qui revienne, peut-être il y a quelqu'un qui va revenir, va rendre. Personne n'y vient, personne. Il prend le lingot d'or, il met dans son sac. Il rentre à la maison et il dit, maman, oui, alors, ça y est, Hachem, il t'a écouté ta prière, hein? Il t'a écouté, alors qu'est-ce que t'as trouvé? Mais toi, tu sais, maman, mais tu as prié, tu as trouvé. Alors qu'est-ce que t'as trouvé? Il sort le sac et dit, un lingot d'or. Ouais. Ça y est, on va marier notre fille Berthe. Ça y est, maintenant elles sont sous la roupa. Elle va se marier, ça y est, elle se marie. Berthe, grâce à quoi? Grâce à ce lingot d'or. Et Tita, d'accord, elle dit, tu sais quoi? Tu sais, c'est combien les gens, ils ont emprunté d'argent, ils n'ont pas remboursé? C'était la somme d'un lingot d'or. Hachem, il leur a renvoyé. À Shimon, son lingot d'or.
Grâce à la prière de Yosef, pas seulement la prière de Yosef, grâce à la prière que Yosef, il a cru dans sa prière. Grâce à Tita qui a cru dans la prière de son fils. Vous comprenez? C'est nous qui faisons l'histoire. Amen, Nishimi Rabba. Une bracha, quand on fait une bracha, ne la fais pas comme ça, tic-tac. Cette semaine, c'était l'Eloula du Rav Tzadka. Il disait, Chon Livracha, j'ai eu la chance de connaître. Il est monté dans ma voiture, aïe, j'étais tout content. Il m'a dit, mais non, mais là, c'est Mincha que tu dois prier, non? Et là, tu me ramènes, tu vas arrêter Mincha, j'ai peur. Tu vois, non, j'ai t'inquiète pas. Mais j'ai, on a besoin de ton Mincha, tu comprends? C'est pas que je m'inquiète pas. Si tu le rates, j'ai besoin de ton. Am Israël a besoin de ton Mincha. Et il disait comme ça, quelqu'un qui fait une bénédiction, qui divise en trois. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Periatama. Parce que là, tu vas apporter de l'abondance sur toi et sur tout le peuple d'Israël. Donc, alors, regardez, on ne peut pas vivre comme on est vivait qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans. On monte dans le train de l'histoire. Chacun doit avoir une action, faire quelque chose. C'est pas important. Religieux, pas religieux. Fais ta bracha, fais ta mitzvah, fais tes tefilines. Quand le rabbi a demandé de mettre les tefilines, parce qu'il savait que quand une personne met les tefilines, ça y est, une action qui est faite, une mitzvah qui a été faite. Ça le transforme. Gainsbourg, un artiste, je ne sais pas, un gars, je ne sais plus comment il s'appelle. Serge Gainsbourg, on m'a raconté, quand il est mort, avant de mourir, il a demandé qu'il y a un rabbin de la rue à Paris là, qui lui mette les tefilines, et c'est lui qui lui fait son kaddish, c'est lui qui l'enterre. Et ils sont sérieux, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis voir ce rabbin, tout tu connais. Il dit, moi j'ai vu une fois dans ma vie. Comment? Une fois il est passé à la rue des Rosiers, d'accord? Et là je lui ai dit, tu vas pas mettre les tefilines? Voilà, je lui ai mis les tefilines. Et il a dit, ce moment-là, de sa vie, il n'a pas ressenti un moment aussi fort que ce moment-là. Donc je veux ça sur lui qui m'enterre. Il était à des milliards de kilomètres, Serge Gainsbourg. Mais c'était un juif. Si chaque de nous, chaque juif, où il se trouve, qui se trouve même à Tunis, en Alaska, d'accord, ou à 40 mètres en dessous de la terre à Gaza, sa bracha, sa mitzvah, elle vaut de l'or, elle vaut de l'action. C'est une bénédiction pour tout le peuple d'Israël et c'est nous qui faisons l'histoire. Amen.